Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Et ce de manière générale, donc prenez ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go. Les béliers, c'est parti. On va aller voir quel est le thème principal de votre semaine. Du 26 janvier au 1er février. Let's go. Il y en a un peu trop là. On va pas prendre ça. Il y en a trop. On veut une carte. Le thème principal des béliers du 26, c'est là. Ouh, on a la vanité. Alors ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui pense comme ça, qui pense que quelqu'un qui vous juge, ou vous-même qui vous jugez comme étant quelqu'un qui fait preuve de vanité, justement, quelqu'un qui se prend justement comme pour un gourou, ou un guide, un enseignant, un maître. Il y a cette idée de jugement tout autour d'une posture. Peut-être soit vous avez peur d'incarner cette personne, ce personnage qui guide, qui enseigne, par peur que la moutarde que la moutarde vous monte au nez ou que les chevilles gonflent. Il y a comme cette idée d'avoir peur de perdre le fil ou perdre les pédales par rapport au fait d'avoir de la lumière sur soi, en fait. Hein. Après, c'est certaines personnes qui peuvent vous juger ainsi, hein, si vous êtes, par exemple, euh, peu importe, hein, si vous êtes dans l'enseignement, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous faites des choses qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous juger. Vous voyez, l'impasse, et se dire, voilà, vous êtes comme dans une impasse, parce qu'en même temps, il y a peut-être la peur de se lancer. Vous avez peur de vous lancer parce que vous avez peur que, voilà, votre ego, quelque part, dépasse, en fait, prenne le pas sur votre côté, à la fois sur votre intention de départ. Il y a aussi peut-être la peur de montrer votre réelle personnalité aussi, peut-être. Et l'idée de se sentir justement dans une impasse, le fait de, voilà, il y a peut-être le serpent qui se mord la queue, quoi. Vous ne passez pas à l'action parce que vous avez peur d'en faire trop ou d'être trop ou de prendre trop de place. C'est un peu ça, hein, c'est l'impasse, vous voyez. On voit même pas le chemin, il y a quelqu'un qui bouge le chemin. Vous avez peut-être peur de ça, en fait, vous voyez. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment de vous accueillir tel que vous êtes. De toute façon, vous êtes bélier, on sait que vous avez une forte personnalité. Hein, voilà. Les béliers ont une forte personnalité, mais en même temps, c'est ce qui fait votre charme, c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'on vous voit, qu'on vous remarque, qu'on vous écoute. Les personnes qui n'aiment pas ce que vous représentez, elles quitteront le chat. Hein. Elles quitteront soit vos vidéos, soit vos créations, etc. Mais il y a d'autres personnes qui vont complètement adhérer à ce que vous êtes et qui vous êtes en réalité. Donc il peut y avoir une crainte justement d'avoir la grosse tête, mais écoutez, si, vous voyez, la joie, c'est de faire aussi des choses qui vous mettent en joie, c'est ça en fait l'idée. Moi je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez faire, mais que vous vous dites, voilà, j'ai peur que ça soit quelque chose qui, au final, on va me dire, oui, bah en fait, tu te la pètes, ou t'as pris la grosse tête, t'en fais trop, tu montes trop, etc. Mais who cares? Qui s'en fiche en réalité? Vous avez votre place, vous avez... Et je pense que ce chemin, il vous fait aussi, le chemin que là vous avez en tête, et vous vous dites, voilà, non, j'y vais pas parce que j'ai peur du regard des gens. Moi, je pense que c'est vraiment un chemin dans lequel vous devez aller parce que c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de retrouver la joie et de retrouver votre place et de guérir comme une part de vous, la part que vous avez jugée ou qui s'est fait juger dans le passé. Vous voyez?
Il y a quelque chose que vous avez envie de faire et qui va être comme de l'ordre de la légèreté, qui va être comme de l'ordre de oh, j'ai même pas le sentiment de travailler en réalité, j'ai le sentiment de voilà de m'amuser. Et vous êtes pris au piège, peut-être dans un rôle qui n'est même plus le vôtre. Et peut-être que c'est ça en fait, vous avez besoin de passer d'un état à un autre, de changer peut-être de carrière professionnelle pour pouvoir aller dans une autre direction. Ou confirmation. Vous savez, il y a des petits trucs là. Confirmation. Vous avez peut-être besoin de changer de rôle justement, parce qu'il y a un rôle qui est déjà beaucoup trop... peut-être que vous avez peut-être dépassé en fait. Ensuite, j'ai le sentiment que vous tournez peut-être en rond dans ce rôle. Il y a quelque chose qui vous va mieux et c'est la joie qui vous va mieux. Peut-être que ça là, on vous dit que vous êtes peut-être dans une énergie de vanité parce que c'est quelque chose qui ne vous correspond déjà plus en réalité. Et que vous avez besoin de retrouver la joie. Il y a peut-être quelque chose qui est devenu beaucoup trop lourd pour vous. Mais vous ne savez peut-être pas comment le lâcher, peut-être pas comment faire. On va aller voir. Donc, les béliers. C'est marrant, sous le paquet, on a le monde. Il y a quelque chose qui est terminé pour vous. 9 d'épée. Le truc qui est stressant, le truc qui est... Ouais, il y a un truc qui est stressant déjà dans votre vie. L'énergie générale, au niveau professionnel, carrière pour vous. Au niveau sentimental, la carte conseil de la source et de l'univers. L'étoile, c'est ça. L'étoile nous parle à la fois de guérison. L'étoile nous parle à la fois aussi de fécondité, fertilité, l'idée d'avoir des idées, l'idée de les transmettre aussi. Ça rejoint un peu l'énergie justement de la vanité qui nous parle justement d'être comme un guide pour les autres, de partager ses dons, ses talents, ses capacités avec une communauté, avec le reste, entre guillemets, avec le reste du monde aussi. Mais il y a peut-être une mise à jour. L'étoile, c'est aussi quelque part l'énergie de la mise à jour. Il y a d'autres choses que vous êtes en train de télécharger, en tout cas durant cette semaine, sur lesquelles vous pouvez agir aussi. Il y a cette énergie de vulnérabilité également. Mais ça peut nous parler aussi d'un souhait, d'aller dans la direction du souhait, d'un vœu qui va s'exaucer. Mais en même temps, c'est vous. Ça ne vient pas forcément d'une énergie extérieure. On sent que vous avez aussi comme un choix à faire, de choisir la direction de la joie. Plutôt que du côté, voilà, travail, 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 mais jamais de joie, en fait. Un côté trop rigide, trop pragmatique, trop calculé, en fait, mais qui ne laisse pas la place quelque part, à la lumière. Ou à l'idée de se dire, bah, peut-être que là, pour l'instant, là où vous en êtes, vous n'avez plus forcément raison, où il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de substance. Vous avez besoin justement de changer quelque chose. L'étoile, c'est vraiment aussi l'énergie de quelqu'un qui brille de ses talents et qui transmet. On est dans quelqu'un qui transmet, qui fait exactement ce qu'il doit faire en réalité, qui se sent inspiré. Au niveau de l'action, c'est ça, 10 d'épée, c'est ce que je vous disais. Les béliers, 10 d'épée, il y a quelque chose qui est terminé, soit dans une manière de faire, soit dans une manière de créer, soit dans une manière de parler, soit dans un travail. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée que voilà, un job peut-être que vous faisiez auparavant, et peut-être c'est à la fois un job dans une entreprise, ou soit c'est une carrière même auto-entrepreneur qui ne vous parle plus, qui ne vous correspond plus. Après, on peut avoir aussi le côté retraite, certaines personnes qui vont partir à la retraite et qui vont faire exactement ce que leur âme leur a dit depuis 20, 30 ans, 40 ans, vous voyez. Mais il y a une fin là. Il peut y avoir soit une démission, soit une reconversion professionnelle, soit une rupture, une rupture conventionnelle. C'est ça, une rupture conventionnelle? Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose là, il y a une lettre là. Il y a l'idée de se dire bye bye, c'est terminé, c'est fini.
il y a une fin. Poursuivre son étoile, sa lumière. Poursuivre ce que votre cœur vous dicte et vous guide. 4 d'épée dans le côté sentimental. Il y a l'étoile, la guérison. Guérison du cœur. Vous êtes arrivé aussi à la fin d'un processus aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de substance là où vous êtes. Il y a quelque chose où vous êtes arrivé aussi à un stade de paix vis-à-vis de vous-même. Peut-être aussi de calme intérieur parce que l'idée de se rendre compte que quelque chose est terminé, peut-être vous fait énormément de bien. Et l'idée de mettre un terme à quelque chose va vous permettre aussi de prendre le temps de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous régénérer. Peut-être aussi que c'est juste l'idée de faire une pause. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de m'éloigner de ça parce que c'est quelque chose qui est, vous savez, c'est comme le moteur qui surchauffe là. En fait, il y a peut-être un burn-out ou il y a quelque chose qui ne vous parle plus, qui ne vous appelle plus. C'est peut-être l'idée de devoir guérir aussi d'une relation, d'une situation, d'avoir été trahi, blessé, heurté. Se dire, voilà, là, dans le cœur, durant cette semaine, j'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin de me ressourcer, me régénérer avec moi-même. De digérer cette faim, en fait. Dans mon travail, dans ma manière d'agir, j'ai besoin de prendre le temps de me retrouver. L'étoile 4 d'épée, c'est une guérison, une prise de conscience forte. Eh ben, votre tirage, il est assez profond dans le sens où votre carte conseil, c'est le jugement. Vous voyez, après cette transformation, après cette mise à jour, il y a l'idée de reprendre quelque chose, de raviver, de renaître comme le phénix. L'étoile et le jugement, c'est l'idée de répondre aussi à l'appel de l'âme. Si il y a chez vous le côté, voilà, workaholic, c'est-à-dire l'idée de travailler, voilà, travailler, mais de travailler en réalité pour ne pas penser que il y a un pan de votre vie qui manque en fait, il y a un déséquilibre par rapport à votre vie, c'est-à-dire tout est dans l'action, tout est dans le travail, mais le côté émotionnel n'est pas comblé, n'est pas, voilà, il manque quelqu'un là en fait. Il manque quelqu'un, il manque quelque chose. C'est l'idée de se rendre compte de ça. Parce que là, on peut avoir justement confirmation à l'extérieur avec le klaxon, là. Vous voyez, le klaxon, le jugement, la trompette. On nous dit que si justement vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être célibataire, peut-être qu'il y a une mise à jour justement à se faire là-dessus. La vanité, c'est peut-être pas aussi sur la carrière, c'est peut-être l'idée, voilà, moi j'ai estampillé, je serai seul, je vais faire les choses à ma façon. En fait, c'est que vous êtes peut-être auto-convaincu que personne ne pouvait vous comprendre, que vous étiez peut-être mieux seul, que vous étiez peut-être plus en joie seul, etc. Mais en réalité, vous êtes réfugié dans le travail pour ne pas penser que voilà, il manquait quelqu'un là. C'est ça la vanité, c'est que je ne veux pas me remettre en question. Mais l'étoile vous dit, si, tu vas te remettre en question en fait. Ouh là là, confirmation à l'extérieur. C'est incroyable. Si, tu vas te remettre en question. Si, on va t'envoyer plein de mises à jour, on te dit là, t'es dans une impasse. On va pas te laisser passer en fait. Tu passeras pas. Tu passeras pas. Tu veux monter d'un niveau, mais tu passeras pas parce qu'il y a quelque chose. Tu mérites quelque chose. Et c'est peut-être de retrouver peut-être l'amour, retrouver, te réconcilier avec quelqu'un, te réconcilier avec une part de toi. Tout amène à ça. Et je vous dis, il y a quelque chose avec le côté fertile, le côté fécond, peut-être l'envie d'avoir un enfant, l'envie d'avoir et de mettre au monde un autre projet qui est autre, qui est peut-être plus naturel ou mieux pour vous que ce côté-là en fait. Hein. Côté un peu contraignant, rigide ou quoi. Donc on vous conseille de mourir, renaître, répondre à l'appel du cœur. Ou répondre à la voix, à un chemin qui est pour vous l'appel de l'âme en fait. Sous le paquet encore l'ermite. 5 de coupe, c'est ça? C'est exact.
C'est ça le jugement. Répondre à l'appel du cœur, de l'âme. Derrière, on a l'ermite et 5 de coupe. Je suis un guide. C'est ce personnage-là. Je suis un guide seul. Je pense que j'ai raison. Je pense que... voilà, que... le- les relations sentimentales, ça pue la M. Je suis bien seule, je suis bien divorcée, les hommes sont tous les mêmes, les femmes sont toutes les mêmes. J'ai rien envie d'avoir à faire avec ce genre de choses. En réalité, ce que vous dites, c'est j'ai plus envie d'être blessée, en fait. Et ça, vous avez le droit de dire ça. Mais de mettre tout le monde dans le même sac, c'est autre chose. Et là, il y a l'idée, voilà, l'éclair. Vous voyez, l'éclair. On veut que ça s'arrête. Vos guides sont en train de vous dire, on veut que ça s'arrête. Tu as le droit aussi à l'amour, tu as le droit de changer, et tu as le droit aussi de changer d'avis. Et tu as le droit d'être accompagné sur ton chemin, en fait. Donc, il y a cette idée d'arrêter de se punir et de laisser entrer quelque chose qui va vous mettre en joie. 5 de coupe, l'ermite qui se dit, voilà, je suis seule, en fait. Hein. Derrière, as de coupe, cavalier de denier, roi de coupe. L'amour va entrer dans votre vie. En tout cas, vous êtes invité à ça. La moto, vous voyez, rapidement. On vous dit rapidement, faites-le rapide. En tout cas, ça peut parler voilà, à des célibataires ou à des personnes justement qui sont le nez H24 dans le travail et qui ont peut-être délaissé leur famille, délaissé leurs amis, qui ont délaissé le côté sentimental, le côté cœur. On vous dit, hein, peut-être avoir une vie sociale, retrouver la vie, retrouver une cohésion. Les béliers, let's go. Autorisez-vous. Allowing, s'autoriser. Acceptation radicale. Dites oui à la réalité. Dites oui, acceptez justement que cette chose-là rentre dans votre vie. En fait, vous représentez quelqu'un qui a tellement de connaissances et qui a tellement de certitudes et de croyances. Et justement, il n'y a plus rien qui entre en fait parce que vous êtes assis sur votre statut, sur votre posture et que vous ne voulez que rien ne chamboule justement votre zone de confort ou voilà. Et en réalité, bah, la vie veut que vous acceptiez ça, cette nouveauté-là. C'est ça, l'idée de faire un sacrifice, de sacrifier peut-être justement cette zone de confort qui ne vous va plus, qui ne vous fait plus de bien, qui ne vous apporte rien de nouveau, de sacrifier ça pour pouvoir faire entrer quelque chose d'autre. Les béliers. Je suis trop de cartes, hein. Et la vie, c'est pas tu gagnes, je perds, tu gagnes, je perds. C'est pas un combat en réalité, hein. Il y a peut-être aussi des addictions pour certains d'entre vous, voilà, des addictions, des obsessions, des illusions. C'est tout ça qu'il faut pouvoir sacrifier pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et vous rendre compte que vous avez besoin justement de cette guérison du cœur. Voilà, guérison du cœur, la tristesse. Vous rendre compte à l'évidence qu'il y a une tristesse en fait qui est là, qui s'est installée. Il y a peut-être des larmes à laisser couler justement. C'est ça. D'avoir le courage quelque part de changer les choses, de changer votre vie et de vous ouvrir aussi, c'est ça, le courage de s'ouvrir à autre chose. Le courage d'ouvrir son cœur et de laisser l'amour de manière universelle, vous toucher profondément et vous apaiser vos blessures, vos maux, avec une offre véritable. Moi, j'ai le sentiment que l'amour veut entrer dans votre vie. Vous voyez, les mains innocentes. C'est peut-être un enfant, hein. C'est peut-être le fait d'accueillir un nouvel enfant, de prendre soin de ses enfants, ou parce que c'est ça. Et on vous dit l'amour rend libre en réalité. Peut-être d'avoir un amour libre, de voir l'amour comme quelque chose qui s'offre de manière vraiment très altruiste, sans rien attendre en retour. D'avoir un amour libre. La moto, c'est ça, c'est la liberté, l'autonomie. Je t'aime, mais je te laisse aussi partir. Je t'aime, mais voilà, tu as le droit d'exister, tu as le droit de grandir, tu as le droit de faire ce que tu veux, en fait.
mais mon amour, je ne vais pas couper mon amour parce que tu n'es pas dans ma vie. Il y a, voilà, c'est l'idée d'accepter aussi que quelque chose vous traverse. Donc, soit, voilà, il y a peut-être quelque chose avec l'idée de, vous voyez, encore une fois, sous le paquet, une outrageous openness. C'est vraiment l'idée de s'ouvrir, mais de manière, voilà, grandiose, radicale, scandaleuse. Le cœur. Il y a ce besoin d'ouvrir son cœur. Hein. Ouvrir son cœur à la joie, à l'amour. Votre tirage a été assez intense, mes chers béliers. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ça résonne. Laissez l'amour entrer dans votre vie. L'amour qui va guérir. Voilà pour vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.